Bienvenue dans ce nouveau duel en partenariat avec l'émission Une vie, une œuvre sur France Culture. Deux starissimes vont s'affronter ce soir en un duel éblouissant. Deux chefs d'orchestre qui ont dominé le monde musical du XXe siècle l'ont modernisé, dynamité, devenant des monstres sacrés semblables à des rockstars. Bernstein, Karajan. Ils se sont rencontrés plusieurs fois, mais ne se sont affrontés qu'à distance, à coups de baguette, plutôt qu'à coups d'esclandre. Car ces deux maestros, forcément, s'admiraient. Et pourtant, hormis le fait d'avoir été des enfants prodiges, tout les opposait. Bernstein était juif, petit-fils de rabbin émigré en Amérique, attaché à la Bible et au Talmud. Karajan était de Salzbourg et avait nourri des sympathies pour le parti nazi. Bernstein aimait la nuit new-yorkaise, fumait, buvait, jouant du jazz et du woogie-woogie. Entouré de ses amis, Karajan se levait à 4 heures pour apprendre ses partitions, faisait du sport, pratiquait yoga et méditation. Bernstein était fantasque, chaleureux, partageur. Karajan incarnait la rigueur, glacial, égomaniaque, en quête de perfection. Mais quel talent quand le premier dirigeait Mahler ou West Side Story qu'il a écrit, et l'autre Beethoven, et tant d'opéras qu'il mettait lui-même en scène. Musique, maestro. Ce soir-là, le 3 octobre 1988, Karajan dirige son dernier concert à Vienne. Mais cela, il ne le sait pas. Il est fatigué. À l'entracte, il faut l'accompagner pour rejoindre sa loge. Ses proches le félicitent, ses admirateurs se pressent à la porte. Il en trouve les yeux dans le miroir et distingue alors la silhouette d'un autre vieux monsieur. Son pire et néanmoins plus cordial ennemi, Leonard Bernstein. La loge se vide. Personne n'ose déranger les deux lions face à face. Que se sont-ils dit dans cette loge une fois la porte fermée? Ont-ils évoqué cette fameuse blague? Toscanini, Bernstein et Karajan sont réunis. Toscanini assure que Dieu lui est apparu et l'a décrété meilleur chef de la terre. Bernstein s'étonne, Dieu lui dit la même chose. Karajan, après un temps de réflexion, leur répond « Comme c'est bizarre, je ne me souviens pas d'avoir rien dit de ce genre. » Leur histoire commence autour d'un piano. Bernstein père a débarqué aux USA de son shtetl ukrainien. Il a été trimardeur sur les quais, puis coiffeur, avant de devenir un modeste homme d'affaires à Boston. One glorious day when I was 10 years old, a certain Aunt Clara of mine had to move away from the city of Boston where we lived and didn't know what to do with some of the heavier articles of her furniture, which included a massive carved upright piano. And so this was moved into our house along with some overstuffed chairs. I saw this thing and fell wildly in love with it and have never left it since. Le père de Karajan est chirurgien. Il dirige l'hôpital de Salzbourg, la ville de Mozart. C'est pourtant le grand frère d'Herbert qui hérite du prénom Wolfgang. Je ne pouvais pas supporter que mon frère fasse une chose que je ne pouvais pas faire. Alors il a eu les leçons de piano premier parce qu'il était plus âgé et je me suis caché sous le piano pour entendre qu'est-ce qu'on lui disait. Parce qu'on disait toujours, tu es trop jeune, tu es trop petit, tu es faible, et ton frère est grand et fort. Je crois que ça m'a aidé beaucoup. Alors j'ai commencé, après 2 mois, je l'avais rattrapé. Le dimanche, dans l'appartement familial, les Karajan interprètent de la musique de chambre pour se détendre. Chaque été, au Festival d'opéra de Salzbourg, l'élève au conservatoire apporte des cafés aux plus grands chefs d'orchestre. Il assiste à leurs répétitions et absorbe le répertoire comme une éponge. Un professeur à Vienne m'a dit, écoutez, pour traduire ce que vous pensez ou vous écoutez, il faut 10 mains et vous avez seulement 2. Je vous conseille de devenir chef d'orchestre si vous le pouvez, et c'était, je crois, un très bon conseil. Bernstein étudie la littérature classique à Harvard. Sam, Bernstein père, le self-made man américain, le talmudiste éclairé, l'imagine rabbin ou héritier de son entreprise.
Il ne voulait pas encourager son fils à être musicien, parce que dans son pays d'origine, être musicien n'était pas vraiment une profession respectable. C'était comme être un vagabond qui va de village en village, qui joue du violon pour les mariages et les bar mitzvahs, qui gagne un bol de soupe et quelques pièces de monnaie, et puis au revoir. Ernst Karajan aussi s'inquiète pour son fils. Sagt, ich weiß nicht, ob das wirklich für dich ist. Kannst du nicht versuchen, zumindest was man nannte, einen bürgerlichen Beruf zu ergreifen? Es war dann eigentlich etwas ganz anderes. Ich wollte nicht Musiker werden, sondern ich habe gesehen, dass ich nichts anderes leben kann als Musik machen. Qui des deux a reçu l'éducation musicale la plus traditionnelle? À cette époque, tous les orchestres des États-Unis ont été créés et sont dirigés par de grands chefs européens ou russes. Surprise! C'est le jeune Bernstein qui va suivre le cursus le plus conventionnel en étant leur assistant. Il sera le premier chef américain. En 1937, Bernstein gagne sa vie comme répétiteur pour un cours de danse et effectue des transcriptions pour un éditeur musical. Clope au bec et verre de whisky sur le piano, il passe ses nuits à régaler ses amis de jazz. Mais comme musicien, il est aux abois. Alors Bernstein se débrouille pour être présenté au maestro Dimitri Mitropoulos. I said, what should I do? I'm in despair. And he said, you must be a conductor. I said, a conductor? I said, of course. He said, how do you know? I know. I said, but I can't conduct. I don't know anything about it. Study with somebody. I hear that Fritz Reiner is giving a course in conducting at Curtis. You might try that. I said, you mean Philadelphia? It seemed to be the other end of the world, but all right. I was such a provincial little Boston boy. So he became my next hero. But mean. He never smiled. And that was a great experience. Because what I got from Reiner was, the standard that Reiner had was so incredible that right from the beginning of my study, I knew you just didn't walk up on that box called a podium unless you really knew what you were doing. Mais Bernstein n'a pas fini ses études quand il apprend que le grand Serge Koussevitzky ouvre une école de direction d'orchestre. Alors il le rencontre. Just on the basis of letters and, I don't know, personal, because we obviously loved each other on sight. And so it was. He became my father instantly. We loved each other. Till the day he died in my arms. Et c'est tout naturellement qu'il devient ensuite assistant au plus prestigieux orchestre des États-Unis, le Philharmonique de New York. Personne ne peut dire « j'ai fait Herbert von Karajan ». Il s'est fait lui-même. Pour Bernstein, plusieurs personnes peuvent se revendiquer être une part de lui-même. Si Bernstein a pris tout son temps, Karajan lui brûle toutes les étapes. Il organise un concert au conservatoire de Salzbourg. Il convie l'intendant du théâtre d'Ulm à la recherche d'un chef d'orchestre. Propulsé directeur musical d'un opéra à 21 ans, il essaye de reproduire ce qu'il a entendu dans sa ville natale. Il ne dispose que d'une scène de poche, de vieux chanteurs routiniers ou de jeunes tout aussi débutants que lui. Le jeune Karajan ne boit pas, ne fume pas. Il se lève à 4 heures du matin pour apprendre toutes les partitions du grand répertoire. Mais l'opéra d'Ulm reste un bien petit théâtre pour un si grand ambitieux. Il obtient alors, sur concours, la direction de l'orchestre symphonique de l'opéra d'Aix-la-Chapelle. En 1933, alors que le parti nazi était déjà très actif en Autriche, puisqu'Hitler était arrivé au pouvoir en Allemagne, il avait déjà adhéré au parti à Salzbourg. C'est donc très tôt qu'il est répertorié comme membre.
Et puis il est parti en Allemagne quand il a obtenu ses postes à Ulm et ensuite à Aix-la-Chapelle. Et là, il a à nouveau adhéré au parti nazi. Cela a semé la confusion au sein de l'administration nazie parce que soudainement, en 1935 à Aix, ils ont réalisé qu'il avait adhéré 2 fois. Non, si on voulait un engagement, vraiment un très bon engagement, on devrait être dans le parti. C'est normal, c'était comme ça. Alors, autrement, oh non. On peut seulement réussir vraiment si on est aussi très bien, autrement pas. Il avait 27 ans, il était le plus jeune général Musikdirektor d'Allemagne. Non? C'était formidable. Et après, il était naturellement tout de suite à Berlin. Sie waren damals in Berlin, da werden Sie auch zwangsläufig mit den obersten Nazis zusammengekommen sein. Wie war das denn? Mit dem bin ich nicht zusammengekommen. Nein? Ich habe mit Hitler gesprochen, vielleicht 3 Minuten. Adoubé par le pouvoir, Karajan court de succès en succès, jusqu'à une représentation catastrophique devant Hitler. Und da hat ihm jemand zugeflüstert, das ist deswegen, weil er auswendig dirigieren muss. Und da hat, ich glaube, der Minister Goebbels hat gesagt, ja, also man muss ihm sagen, dass er von jetzt ab mit einer Partitur dirigiert, was mich nicht gerade sehr beliebt gemacht hat. Grand concert symphonique donné au Palais de Chaillot sous la direction de M. Herbert von Karajan. En fait, Hitler ne veut plus entendre parler de lui. Alors il joue de moins en moins en Allemagne. Comble de disgrâce, l'ambitieux est tombé amoureux d'Anita Gutermann, dont le grand-père était juif. Anita Gutermann, c'était une vraie histoire d'amour. Il était prêt à défier le régime et à épouser quelqu'un qui aurait pu mettre sa carrière en péril et le mettre lui-même en danger. On doit mettre ça à son crédit. Donc, pendant les dernières années du régime nazi, il est presque, mais pas exactement, en marge. En tout cas, il a moins de travail et n'a plus les faveurs du régime. Good afternoon. The United States Rubber Company again invites you to Carnegie Hall to hear a concert of the New York Philharmonic Symphony Orchestra. Bruno Walter, who was to have conducted this afternoon, is ill, and his place will be taken by the young American-born assistant conductor of the Philharmonic Symphony, Leonard Bernstein. La veille, il a joué des boogie-woogie toute la nuit et il est rentré à l'aube. Le directeur de l'orchestre le prévient. Il n'a pas le temps de répéter et le concert est diffusé en direct à la radio. Il n'a jamais dirigé en public. Pétrifié de trac, il se confie à son pharmacien juste avant de se rendre à Carnegie Hall. Celui-ci lui donne une pilule pour avoir de l'énergie, une autre pour l'apaiser. I put them in my pocket. I do remember, the last thing I remember before walking out on stage was taking these pills out of my pocket and throwing them full force across the whole length of the Carnegie Hall backstage. I threw as far as I could and walked out. I remember nothing from that moment until the end of the concert. Dès lors, les meilleurs orchestres américains se l'arrachent. Son succès est décuplé en 1944 grâce à un autre de ses talents, celui de compositeur. And as this is a story of New York, we naturally begin it in Brooklyn. New York, a wonderful town. The Bronx is up and the Battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, it's a wonderful town. Von Karajan était un chef d'orchestre magnifique. Et mon père aussi était un chef magnifique. Mais il était beaucoup d'autres choses encore. Alors si mon père se sentait en compétition avec Von Karajan, c'était une compétition qui n'existait que pour une seule facette de la vie de mon père. Fin de la guerre. La roue du succès tourne. Bernstein enchaîne les triomphes et Karajan, réduit au silence, se cache en Italie. Ich habe regelrecht gehungert. Und ich will Ihnen sagen, ich wollte nichts machen, was
nicht wirklich mit meinem Beruf zu tun hatte. Und von allen Freunden, die man hatte, hat sich kein einziger mehr gemerkt. Jeder hat Angst gehabt, dass er mit ihnen zu tun hat, es ihm angekreidet wird. Il n'a d'autre choix que de rentrer à Vienne pour passer en commission de dénazification. Il est interrogé par les Américains et les Russes et vit son interdiction de diriger comme une injustice. Die Infamie bei dem ganzen Vorgehen war ja die, dass man immer eine Sache ins Licht gebracht hat, ohne zu fragen, ob das richtig ist oder nicht. Dann wurde darum geredet. Und wenn sie nicht schuldig waren, hat kein Mensch von denen, die sie zuerst diffamiert haben, gesagt, das war ein Irrtum. Das ist dann in der Luft stehen geblieben. Es ist ja eine Kommission nach Aachen geschickt worden, weil man gesagt hat, ich war bei der SS. Ich weiß ganz genau, warum das war, weil mein damaliger Agent war bei der SS. Au même moment, Bernstein noue des liens pour la vie avec l'orchestre qui prend bientôt le nom de Philharmonique d'Israël. Il aurait fait n'importe quoi. Jouer du piano, diriger ou chanter, juste pour être là, pour prendre part à ce qu'il voyait comme une renaissance juive, comme une éclosion de sa propre identité juive, en cet endroit. Il s'engage bénévolement à construire le Philharmonique et en 1948, il le dirige lors des cérémonies de création de l'État d'Israël. Parce qu'il fréquente les cercles intellectuels de gauche new-yorkais, Bernstein a été repéré par le FBI. Résultat, un dossier de 700 pages sur ses opinions politiques, un classement sur la liste noire et surtout, son passeport confisqué. 10 ans plus tard, il transposera l'œuvre de Voltaire pour dénoncer une Amérique certes optimiste, mais aussi intolérante. Il écrit Candide comme une protestation contre le régime totalitaire qu'est l'Amérique de l'ère McCarthy. Bernstein se replie en apparence et Karajan va reconquérir sa gloire. 1946, un agent anglais du nom de Walter Legg écume Vienne à la recherche de musiciens. Son projet ? Trouver le chef d'orchestre de sa nouvelle formation, le London Philharmonia Orchestra, et enregistrer des disques. Il sait que le projet tient à la carrure du chef, et il n'a pas oublié le charisme de Karajan, qui, bien qu'interdit de concert, pouvait enregistrer en studio à Abbey Road. Il a reconnu en Karajan un animal qui pouvait comprendre l'enregistrement en studio et qui, en fait, correspondait exactement à la philosophie de ce qu'il voulait faire. Parce que ce que Walter Legg voulait, c'était presque réinventer le médium. Il voulait créer quelque chose pour toujours. Il produit un son qui n'a jamais été enregistré auparavant. Et ils éditent en masse de la musique classique, des cycles entiers de symphonies de Beethoven, Mozart, Brahms. Après 2 ans d'interdiction de concert, grâce au succès de ses disques, Karajan a repris la direction en public. Bernstein, lui, mène sa carrière aux USA. Il ne leur manque alors, à l'un et à l'autre, qu'un orchestre à eux. « 1954. Enfin, Berlin offre la direction du Philharmonique à Karajan. Il attend cette proposition depuis ses premiers succès, il y a plus de 15 ans. Mais fait mine d'hésiter pour finalement exiger un contrat inédit. Quand on m'a nommé, j'ai dit j'accepte avec joie. Et je voulais rien d'autre, mais je dis j'accepte seulement si c'est pour la vie. Je ne voulais pas bâtir une chose que peut-être pour une raison ou l'autre, un jour vous n'avez plus. Je savais que je base ma vie artistique sur ça et je voulais l'avoir jusqu'à ma mort. 1956, de son côté, Bernstein est nommé chef principal du New York Philharmonic, la plus ancienne et prestigieuse formation américaine est en piteux état. When the Philharmonic has its morale and knows that it is the best orchestra in terms of this heterogeneity and this ability to switch sounds and styles, when it has its pride and it knows what it is, then it can be the greatest orchestra in the world. Il essaie de rafraîchir l'idée même du concert.
Il bâtit des programmes thématiques autour de cycles Beethoven, Mahler, Brahms, fait découvrir les compositeurs contemporains. Et il donne un mémorable concert avec Louis Armstrong et les membres du Philharmonique devant 15 000 personnes. Maestro von Karajan is a genius to let orchestra play. I don't know, you understand, conductor is doing this, but more important, sound is making by orchestra member. Music comes from orchestra, and he has a magic to put orchestra play their own way, their own wish. Inside Lenny is very much detail. He looks like, but he hears very well, and how you say, inside this partiture is very, orthodox, very old-fashioned, old school. Il a transpiré, il est sauté, il était très libre à la pupitre. Et Karajan était toujours très distingué, avec les yeux fermés et tout ça. C'était la musique, c'était une chose sacrée. Et pour Bernstein, était la musique, je ne crois pas sacrée, mais c'était une expression de la joie. Can I start again? Yes, could you start? This is very important. Tari, tari, tara. This is very famous Brahms thing. But end of this note, he has, how you say, continue. It doesn't stop. You see? That's very Karajan. This line, Karajan line. Doesn't stop. But I think orchestra is playing, You understand? There's a rest, noir, rest. But some people playing. That he not insist, he invite to do this. This is a genius, for this, for Maestro von Karajan. This is a very good example. What you have this. The Lenny is more, I shouldn't say, but maybe I have to say, obvious. Obvious. Yeah. And Lenny is more human being. Each tuba has, you can even feel, right? Bernstein et Karajan ont aussi des points communs. Ils sont jeunes, beaux et heureux. Ils renouvellent les codes sociaux de la musique classique. Leur vie de famille donne une image idyllique, alors que ni l'un ni l'autre n'obéit aux conventions des années 50-60. Dans un rare moment de grâce et bonté, mon bon Dieu m'a donné une épouse française. Karajan a 50 ans lorsqu'il se remarie avec Eliette Mouret, un modèle de chez Dior de 18 ans. Et Félicia Montalegre est comédienne et pianiste lorsqu'elle rencontre Lenny. Mon père et ma mère étaient en dehors de leur époque, par de nombreux aspects. Surtout ma mère. Elle a trouvé des solutions pour aménager son mode de vie d'une manière qu'aucune autre femme à l'époque n'aurait pu imaginer. Elle savait que mon père était gay ou bisexuel. Je suppose qu'il était bisexuel puisque je suis là pour le prouver. Ma mère a eu à composer avec ça et elle s'en est sortie d'une certaine façon. Ils ont réussi en y travaillant. Je ne sais pas comment ils faisaient, c'était leurs affaires. Mais ils étaient clairement tellement dévoués l'un à l'autre. Ils inventent le glamour dans la musique classique. Icône contre icône, c'est à qui séduira le plus. Mais c'est aussi l'Allemagne reconstruite face à l'image surpuissante de l'Amérique. Ils cultivent leurs différences. C'est une Française, Madame von Karajan, qui va ouvrir le bal.
Et Bernstein écrit la musique du film Sur les quais d'Elia Kazan. He's wondering my philosophy of life. Enfin, Bernstein et Karajan se rencontrent. C'est en 1954, dans un contexte très polémique. Le pianiste Alexis Weissenberg, rescapé des camps, l'évoque à propos de Karajan avec Elie Wiesel. Comment pouvait-on être si grand et si grand nazi? Il n'a pas été un nazi à propos. Il a joué en uniforme nazi. Ça, c'est l'essentiel à dire, n'est-ce pas? C'est un homme qui a été condamné en privé par beaucoup de gens. Souvent, c'est venu par des chefs d'orchestre, réellement jaloux. L'envie qui l'a entouré était aussi grande que l'admiration. Il n'y a rien de plus intime pour moi que de travailler avec un homme sur scène. Et la scène est accessoire. C'est tout simplement qu'on partage ce que nous avons de plus intérieur et intime ensemble. Je ne pourrais pas le faire avec quelqu'un sur qui j'aurais en dehors de la musique un jugement négatif. En 1954, Bernstein et Karajan travaillent tous les deux à la Scala de Milan. Bernstein tente d'éviter Karajan, mais celui-ci vient se présenter lui-même. Il passe alors toute la nuit à discuter amicalement. Bernstein écrit à Felicia qu'elle adorera Karajan, son premier nazi. Lorsque Bernstein demande à Karajan pourquoi il n'a jamais dirigé aux États-Unis, Karajan répond tout à fait franchement qu'à cause de son passé politique, personne ne le réclame. Ils conviennent que Bernstein examinera toutes les possibilités de contact. I'm happy to come to the United States and bring the orchestra to Berlin Philharmonic. Lors de la tournée, il est sifflé, des pigeons sont lâchés dans la salle ou bien elle est vide parce que les associations juives ont acheté tous les billets. Le concert à New York s'achève sous des huées frénétiques et Karajan refuse de recevoir Bernstein, venu le consoler dans sa loge, en lui claquant la porte au nez. Pourtant, dès que Bernstein prend la direction du Philharmonique de New York, il l'inscrit immédiatement sur la liste des chefs invités. Mais pourquoi Karajan ne lui rendra-t-il jamais l'invitation au Philharmonique de Berlin? Il y a une certaine insécurité chez Karajan. Il est toujours à l'affût de rivaux qui pourraient le surpasser. Il n'invitera jamais Bernstein. Il est conscient qu'il représente un danger. Bernstein était plus détendu. Bernstein n'a pas besoin de contrôler. Si Bernstein n'avait plus été chef d'orchestre, il aurait continué à être un homme heureux et comblé avec toutes les autres choses qu'il faisait. Avec lequel fallait-il apprendre le métier? Bernstein ou Karajan? Le jeune Ozawa, élève de Karajan, s'est retrouvé devant ce choix cornélien. I heard Maestro von Karajan and Leonard Bernstein, New York, not so good. So I went to Maestro von Karajan. I received invitation to go to assistant to Leonard Bernstein. Maestro von Karajan said, "Go, Seiji, and come back." So I was there 2 more years. But I came back to Maestro von Karajan, and since then, Maestro von Karajan always take me as his student until he died. L'opéra. Bernstein et Karajan renouvellent le genre. Chacun sa façon, radicalement différente. Karajan est boulimique. Il prend la direction de l'Opéra de Vienne alors qu'il vient d'être intronisé au Philharmonique de Berlin. Comme si ça ne suffisait pas, au même moment, il contrôle le festival d'été de Salzbourg. C'était un incroyable homme d'affaires. D'une certaine façon, il est le créateur de la coproduction. Il déplaçait ses productions d'un opéra à l'autre. Quand il montait une production, il la filmait. Mais il voulait aussi en faire la mise en scène. Par de nombreux aspects, il était égomaniaque. C'est encore à Salzbourg qu'il décide de produire son propre festival.
Je suis allé ici à le gouvernement de la ville et j'ai dit, écoutez, je vous loue cette maison pour que personne puisse faire des difficultés. J'ai dit, je fais ça et c'est mon organisation et aussi mon financement parce que je suis responsable et j'ai aucune subvention. Karajan devient l'auteur de A jusqu'à Z de tous ses spectacles. Homme orchestre, il dirige, produit, met en scène, s'occupe des éclairages. Il paraît qu'il connaît même la place du pompier. Je vais vous dire, quand j'ai commencé, il y a maintenant 35 ans, à diriger dans un petit théâtre en Allemagne, la chose qui m'a toujours troublé et choqué, c'était la mise en scène qui allait presque toujours contre la musique. Pour aller avec la musique, il invente une façon de préparer la mise en scène. Il commence par faire un enregistrement avec l'orchestre 1 ou 2 ans à l'avance. Ensuite, il fait répéter les chanteurs en playback. Ils n'ont plus qu'à se mettre en place sur le plateau. Les économies de temps et d'argent permettent à Karajan d'engager des stars. Il fait entrer l'opéra dans l'ère industrielle. Again. West Side Story. Bernstein, lui, veut inventer l'opéra américain, tout simplement parce qu'en 1957, il n'existe toujours pas. Il aime la comédie musicale, mais le genre est divertissant, avec des histoires légères racontées en chansons, et cela ne convient pas complètement à son univers. L'idée de transposer Roméo et Juliette en Amérique remonte à 1949 lors d'émeutes à Los Angeles. Une tragédie musicale du jamais vu sur une scène de Broadway. L'autre originalité consiste à composer une musique proprement américaine, aussi éclectique que le sont les Américains. What were yours? Hold it. What were yours? Well, you see, we could be here all day listing all the forefathers that you have. We could be here for ages. Sweden, Spain, Hungary, England, Germany. They come from everywhere. That is our problem. The problem is that with all those different forefathers we have, what is it that we all have in common that we could call our folk music? Enfin, il inscrit l'œuvre dans l'histoire de la musique. Il utilise parfois le principe atonal du début du siècle en filigrane des musiques folkloriques et des mélodies légères. Du jamais vu non plus. Des rythmes extrêmement complexes et des mélodies difficiles à chanter. It's almost like praying, Maria, I'll never stop saying, Maria, 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 Maria. So kind. I would like to do these 3 bars alone. I mean, 122. The rest. To start here, please. Oh, come on. Bernstein et Karajan s'emparent de la télévision les tout premiers. Tous deux ont le même but, démocratiser la musique classique. Mais ils s'opposent sur la méthode pour y parvenir. L'un pense en termes d'audience, l'autre de pédagogie. Est-ce qu'on a le droit de priver des millions et des millions de tout le bien que la musique fait? Un concert, normalement transmis, attire à peu près un public de 20 millions de personnes. Donc, faites un calcul, combien de temps vous devez diriger, jusque 20 millions de personnes vous entendez. Je crois vraiment, ça, c'est la plus grande révolution depuis qu'on a inventé, imprimé des livres de temps de Gutenberg. Karajan veut garder la trace des symphonies telles qu'il les dirige avec l'orchestre de Berlin. Au début, il se fait aider de grands cinéastes, mais très vite, il se passe de leur signature. En studio, il dispose l'orchestre non pas comme au concert, mais comme cela lui convient pour avoir de belles images pupitre par pupitre, et s'attache une caméra sur la poitrine pour filmer ses mains en action. Les musiciens de Berlin n'apprécient pas d'être transformés en acteurs pour les playbacks.
Pour l'âme d'un musicien, c'était plutôt un mauvais moment à passer, je dois le dire. Mais c'était bien payé. La musique achetait les hommes. Karajan est absolument un visionnaire, parce qu'il a vu depuis le début des années 80 que le monde évoluait vers l'image, alors que l'audio, qui était plus l'œuvre de sa vie, perdait du terrain. Donc il doit tout refaire en vidéo, avoir son propre studio pour contrôler chaque plan et chaque image. Mais le premier à s'être intéressé à la télévision, c'est Bernstein. Dès le début des années 50, il participe à l'émission Omnibus et propose une initiation à la musique. Every bar in this movement is based in one way or another directly on these 4 notes. D'où lui vient son talent pédagogique. L'étude du Talmud avec son père a donné à Bernstein la capacité d'exposer des concepts complexes avec des mots simples. Il trouve à la télévision ce qu'il appelle lui-même un paradis. Il y conçoit et présente un programme révolutionnaire et musicalement très ambitieux. Or, rien qu'aux États-Unis, chaque émission réunit 10 millions de téléspectateurs. Son secret, il s'adresse directement aux enfants. Okay, now what do you think that music's all about? Can you tell me? Got... That's just what I thought you'd say. Cowboys, bandits, horses, the Wild West. I know my little daughter Jamie, who's 5 years old and who's sitting up there, agrees with you. When she heard me play this piece, she said, "Ooh, the Lone Ranger song. Hi-Yo Silver." Well, I hate to disappoint her, and you too, but it really isn't about the Lone Ranger at all. Et quand tout était terminé, on devait attendre que notre père signe 300 autographes en coulisses. Et puis finalement, il nous mettait tous dans la voiture. Et nous prenions la route pour rejoindre notre mère et notre petite sœur dans le Connecticut. À peine on était entrés dans la voiture que mon père disait « Allez, on se branche ». Ça voulait dire écouter de la pop à la radio ou de la musique rock. Une fois, il y avait « You Really Got Me » des Kinks à la radio. Girl, you really got me going. You got me so I can't sleep at night. Et mon père a dit « Hé, cette chanson est en mode mixolydien. Vous savez ce que c'est qu'un mode ?» Now, this is the only major mode that has a lowered 7th tone, or lowered leading tone. And believe it or not, most of the jazz and Afro-Cuban music and rock and roll tunes we hear owe their very existence to this old Mixolydian mode, like this Cuban riff. That's just Mixolydian. Now, do you hear how that lowered 7th note makes that jazz sound? Of course, the examples I could give you are endless. Or do you remember a really terrific song, a barbaric number of a few years ago, sung by a group known as the Kinks? It's called You Really Got Me. Girl, you really got me going. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really da. À égalité, mais selon leur style, les deux icônes sont devenues des rockstars dans les années 70. Bientôt 900 enregistrements, 5 intégrales de Beethoven. Toujours plus loin et plus vite, Karajan, le chef planétaire, maîtrise les éléments mais aime à vivre dans un petit village près de Salzbourg. Bernstein habite au Dakota Building. Star parmi les stars, il est voisin de Nureyev, Lauren Bacall, John Lennon. Toujours curieux des autres, il s'engage plus que jamais pour les causes humanitaires. Je ne pense pas que Bernstein ait beaucoup dormi durant sa vie. Et souvent, ce manque de sommeil se transformait en anxiété. Par plusieurs aspects, c'était un homme torturé. Être un génie, ce n'est pas facile. Parce qu'on n'a jamais le sentiment d'avoir accompli ce qu'on devait faire ou voulait faire. Ein bisschen Katzenjammer habe ich nach gestern Abend. Oh, das war so aufregend. Ich konnte nicht schlafen danach.
fois, je ne peux pas m'exprimer. Je souffrais beaucoup de ça. J'avais comme une vitre devant moi. Je n'avais pas de communication avec les gens. Et un jour, je vois dans un magasin un bouquin anglais qui se dit Yoga Explained, ça veut dire une introduction. Je l'ai pris, je l'ai lu, et le jour après, j'ai commencé. Alors que Bernstein et Karajan sont les plus célèbres chefs d'orchestre au monde, un compositeur va jouer le rôle d'arbitre entre eux. Nein, Entschuldigung, nein, falsch. Da ist plötzlich pianissimo. Da geht's. Ja, auch da hier wurde Ja. Naja, es kommt jetzt schon, alles gut. Au-delà d'un duel, Gustav Mahler leur offre une intime confrontation. Depuis les années 50, Bernstein se bat corps et âme pour faire redécouvrir au monde entier l'œuvre de Gustav Mahler. Mahler a été le directeur musical de l'orchestre de Vienne. Il y a dirigé ses symphonies. Morgen. Grüß Gott. Servus. Mais dès 1933, ce même orchestre, dont une grande part des membres étaient inscrits au parti nazi, a banni sa musique et depuis l'a oublié. Quand en 1966, Vienne appelle Bernstein pour diriger son philharmonique, il se retrouve alors à la place de Mahler, le mal-aimé. Phrasierung. Und wenn Sie etwas haben, mehr zu sagen, Suggestions, wie sagt man Suggestions? Bitte machen Sie das. Hein? The older orchestra members Parmi les plus anciens membres de l'orchestre, perdure une atmosphère due à la politique stricte imposée par le directeur exécutif de l'orchestre, qui a quelque part gardé ses habitudes nazies dans la gestion au jour le jour. Ich weiß wohl, dass dies nur Probe ist. Aber was probieren wir? Die Noten können Sie spielen, das weiß ich. Es ist Mahler, das fehlt. Diese klagende, jedes Tremolo soll Maximum sein. In einer Höhepunkt wie 18 hier. Man kann nicht so spielen. Mahler, es geht nicht. Mahler était aussi viennois. C'était donc leur musique. Et Leni sentait que l'orchestre devait jouer cette musique. Lors des premières répétitions, il avait entendu des choses comme musique de merde de la part des musiciens de l'orchestre. Mais il leur a fait jouer. Et ils ont aimé ça, parce que c'était de fameux concerts. Même si ça a été difficile pour mon père de travailler avec des personnes qui étaient d'anciens nazis ou des adhérents au parti pendant la guerre, cela lui procurait un frisson d'avoir cette relation professionnelle avec des gens qui étaient ses ennemis ou qui auraient pu l'être. Pour lui, il y avait quelque chose de cool dans le fait d'être capable de transformer cette inimitié en... Oui, en amour. Karajan, un chef inscrit au parti nazi pour obtenir un orchestre. Bernstein, disciple de Gustav Mahler. En quoi ces éléments rapprochent les deux hommes? Une analyse de Bernstein à propos de Mahler donne peut-être la clé de son indulgence envers Karajan. Gustav Mahler came to the point of denying his Jewish origins and converting to Catholicism for the sole purpose of getting the biggest job in the world of music, namely director of the Vienna State Opera. And that what's more, he lied about the timing of his conversion when he filled out his application for the position. He was what you might call a premature Christian. P.S. He got the job. Karajan, en
1982, subit une opération délicate de la colonne vertébrale. Lui, qui ne dirige que très peu Mahler, se penche alors pour la première fois sur la 9e symphonie. Karajan nous a dit que tout ce chaos de la 9e symphonie le hantait, que c'était le reflet du chaos personnel de sa vie. À la fin, il réalisait qu'il devenait vieux. Son corps le lâchait. Son passé peut-être ressurgissait. Tout cela a nourri sa façon de faire de la musique, ce qui fait de son interprétation de Mahler quelque chose de très particulier, en effet. Il est étonnant de voir que ces deux chefs se sont finalement retrouvés dans la même musique à la fin. Bernstein a dirigé Mahler jusqu'à la fin, Karajan l'a fait aussi. Ce sont deux hommes vraiment différents qui se rencontrent dans la musique de Mahler. Un jour, un jeune chef d'orchestre examine avec Bernstein sa partition personnelle de la 9e de Mahler. Il s'étonne. Elle est annotée alors que d'habitude, ses partitions restent vierges. Non, je n'ai pas eu à le faire. Mahler les a dirigés lui-même. Il était brillant. Il indiquait tout sur ses partitions. Mais celle-là, il est parti avant de pouvoir la diriger. Celle-là, dit Bernstein, il l'a écrite pour moi. C'est une identification majeure. Je crois qu'il a composé Mahler à nouveau parce qu'il était tellement dans la musique. Il n'a pas dirigé la musique, il était musique. C'est la différence. Karajan a dirigé la musique et Bernstein, il était la musique. En 1982, la lune de miel entre Karajan et l'orchestre de Berlin a pris fin. Heureusement pour Karajan, la passion de la technique le sauve des chagrins. S'associant à Sony, il s'engouffre passionnément dans l'aventure de l'enregistrement de l'image et du son en numérique. Ich würde wünschen, oder ich könnte mir es vorstellen, ich weiß, es ist nicht möglich, aber das hätte ich eigentlich sehr gern noch so lange fortgesetzt, bis ich die Dinge, um die es mir im Innersten geht, wirklich niedergelegt habe. Also muss ich wahrscheinlich auf eine zweite Existenz warten, nicht? An die ich fest glaube. Geek plus que jamais, Karajan finit par s'enfermer dans son studio personnel. Il remonte indéfiniment ses films, ajoutant des plans du chef plus qu'il n'est raisonnable. C'est son testament, sa version des plus grandes œuvres, modèle emblématique de la grande tradition allemande dont il est le garant. Ils se sont rencontrés à Salzbourg en 87. Ils ont insisté pour se retirer dans le coin le plus sombre de la scène, pour se retrouver entre eux et parler. Leur rencontre était toujours privée. Il n'y avait jamais personne avec eux. À la toute fin, Karajan annule ses tournées, mais il tient à diriger le fameux concert du Nouvel An à Vienne. All over the world, we all wish one thing. The most dearest wish is peace, peace, and once more, peace. La nouvelle de la mort de Karajan nous est parvenue. Lenny était physiquement bouleversé. Il a dit « j'ai besoin d'être seul ». Il est entré dans sa suite
Il a fermé la porte en demandant de ne laisser entrer personne. Il était vraiment affecté. Je voudrais très respectueusement vous prier d'être debout pour une minute de silence à la mémoire de notre cher collègue, le grand maître Herbert von Karajan. Bernstein n'arrive toujours pas à s'éloigner de la scène pour écrire sa musique. Le temps passant, il a ressenti de plus en plus une forme de pression pour réaliser quelque chose d'important à cause de sa célébrité. Et je pense que cette pression l'a rendu mal à l'aise, surtout en tant que compositeur, parce qu'il sentait d'année en année que chaque note qu'il posait sur le papier devait toujours être plus importante, comme une note tremblement de terre, comme une note qui doit changer le monde. Je pense que c'est devenu un sentiment désagréable et difficile pour lui. Cela l'oppressait. Quatre mois après la mort de Karajan, le mur de Berlin s'effondre. Bernstein, le juif américain, prend la baguette devant un orchestre composé de musiciens venus de toutes les grandes formations du monde, dont le Philharmonique de Karajan. I love two things, music and people. I don't know which I like better, but I make music because I love people and I love to work with them and I love to play for them and communicate with them on this deepest level, which is the musical level. Bernstein meurt un an après Karajan. À son enterrement, les admirateurs, les passants, ont rejoint le cortège funèbre. Sur un chantier, les ouvriers se sont arrêtés de travailler et ont soulevé leurs casques pour le saluer d'un dernier « Goodbye, Lenny ». Bernstein est enterré avec sa baguette, la partition de la 5e de Mahler et une pièce d'un cent porte-bonheur. Que se sont dit les deux chefs la dernière fois qu'ils se sont vus? Karajan l'a raconté. De quoi peuvent bien parler deux vieux messieurs? De leurs bobos. Puis il ajoute: nous avons quand même évoqué un projet. Nous partons en tournée avec l'orchestre de Vienne. Ce que Karajan n'a pas dit, c'est qui des deux, Bernstein ou lui, aurait dirigé en premier. Cela, nous ne le saurons jamais. La semaine prochaine, nous mettrons face à face deux institutions dont les noms flamboient dans le ciel de la guerre froide. KGB, CIA. Deux entités par lesquelles deux blocs, l'Union soviétique et les États-Unis, l'Est et l'Ouest, se sont livrés pendant 44 ans à une guerre sans merci. Nous irons arpenter Berlin, siège de leurs manœuvres, nid de leurs milliers d'agents. Bienvenue dans le monde opaque de l'espionnage.